bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les cancers. Cancer en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc chers cancers, je ne vous ai pas fait votre vidéo du mois de juillet 2024 en énergie générale. J'ai pas vraiment eu le temps. Par contre, n'hésitez pas à aller voir votre vidéo du trimestre juillet, août, septembre, qui contient quand même pas mal d'infos et qui peut vous aiguiller sur cet été. Bon, allez, passons à cette deuxième quinzaine de juillet. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, cher cancer, pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. Ici, vous avez l'état d'esprit, ici, les actions encore à mener et ici, le conseil de l'univers pour cette période. J'ai tout recouvert pour avoir des informations complémentaires et nous finissons par les précieux conseils des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous avez eu 3 cartes qui sont tombées. D'habitude, quand j'en ai 3, je les remets dans le paquet et je retire. Mais là, j'ai pas pu. Fallait vraiment que je garde ces 3 cartes. Alors, on va les découvrir ensemble. État d'esprit. Le magicien, le pendu et le 3 de denier. Bon, alors, là, on est sur de la construction, on est sur des plans pour l'avenir, on est sur cette énergie de rechercher en nous ce nouveau potentiel et on a le pendu. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous savez déjà ce nouveau potentiel, vous voulez l'exploiter, mais il y a quelque chose qui vous bloque, il y a un retard, il y a une lenteur. Soit vous êtes justement en pleine réflexion de ce que vous avez envie de construire. Donc en pleine réflexion, peut-être même par rapport à une association, par rapport à travailler en équipe, c'est possible. Découverte d'un nouveau potentiel, peut-être de manager, de responsable d'équipe, pourquoi pas. Peut-être qu'on vous a fait une proposition et là vous êtes en pleine réflexion, c'est possible. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, ok. Autre chose ici aussi, c'est le magicien vous pousse à découvrir un nouveau potentiel. Donc, soit vous allez oser, soit vous n'allez pas oser. Avec le pendu, on vous dit de voir les choses autrement, de penser différemment, de se laisser porter, de se laisser guider, de réfléchir avant d'agir. Et avec le 3 de denier, on vous dit, pour t'aider, il faut que tu sois en alignement, en accord avec ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, il y a une énergie de confiance ici aussi. Allez, information complémentaire, le 5 d'épée, ça vous prend la tête. 5 d'épée, c'est une énergie un petit peu de prise de tête. Le 5, c'est de l'instabilité, c'est une réorganisation mentale, ça vous prend la tête. Il y a beaucoup de oui mais et de ici et d'ego aussi, c'est possible avec le 5 d'épée. Il peut y avoir de l'ego où vous avez envie de défendre votre bout de gras, ou en tout cas votre mental vous mène à rude épreuve parce que il est soit dans un ego sous-dimensionné où il y a de l'auto-sabotage et il n'arrête pas de vous dire mais arrête, tu vas te planter, mais de toute façon c'est un échec assuré, mais tu vas pas y arriver, et puis t'es trop lent, t'es trop ceci, t'es trop cela. Soit au contraire, ça va être une énergie d'ego surdimensionné à ne pas vouloir lâcher quelque chose. Il peut y avoir de ça. Bon, on continue, on va voir. Quelles sont les actions à mener? Reine de denier, se repositionner sur terre, s'ancrer, être dans l'instant présent. Ne pas. Alors là, on est vraiment dans l'énergie de arrêter avec vos suppositions, les et si et les oui mais. Oui, mais si je fais ça, et qu'est-ce qu'elle va dire elle, et qu'est-ce qui va se passer, et si je fais ça, il va y avoir ça. Mais tout ça, c'est baigner dans l'illusion. Allez-y. Le magicien, c'est ce qu'il vous conseille. C'est lancez-vous, osez découvrir ce nouveau potentiel. Vous verrez bien. Vous verrez bien. La petite chose que j'ai envie de rajouter, c'est qu'on débute toujours. Il y a toujours un début. Et les débuts sont toujours un peu qu'un quoi, un peu... qu'un quoi, tu vois, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ce mot-là, sont un peu brinque-ballant. Enfin, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas stable encore. C'est normal. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, arrêtez de tourner 15 000 fois le truc dans votre tête, à rajouter des ingrédients plutôt flippants, et lancez-vous. Donc, la reine de denier, c'est ça. L'action à mener, c'est vous ancrer. Vous ancrer, et puis, la reine de denier, on est évidemment dans une énergie d'abondance.
on maîtrise la matière, ou en tout cas, intérieurement parlant, on sait qu'on mérite le meilleur. Et elle défend des valeurs qui sont chères à son cœur. Vous avez vu, sur cet oracle-là, elle est enceinte, un peu comme l'impératrice. Donc, c'est « donne de la valeur à ton projet ». Travaille-le, voilà, prends du temps pour bien, pour te rassurer en fait, tout simplement. Posez-vous les bonnes questions, pourquoi vous avez un mental en boucle comme ça? Qu'est-ce qui vous manque comme information? Allez me chercher ces pièces du puzzle qui manquent. Allez, information complémentaire par rapport à la reine de denier, vous voyez, encore un 5, 5 de bâton, la réorganisation. Il y a trop de pêle-mêle là, vous vous prenez trop la tête, donc du coup ça mélange tout. Ça mélange tout, c'est un bogle dans votre tête. Donc, faites vos mots. Listez, posez les choses dans la matière. Il y a de la créativité avec la reine de denier aussi. Hein. Donc là, c'est comment vous réorganiser. Plutôt que de vous perdre dans des ici et des oui mais, c'est bon, quelle est ma problématique? Posez le problème. Comme dit Einstein, tout problème a une solution. Si vous ne la trouvez pas, c'est que le problème est mal posé. Donc, on vous demande de poser ce problème. Allez, quel est le conseil de l'univers? As de bâton. Bon, il ne faut pas abandonner, hein, les amis, hein, pas du tout. Hein. Vous ne vous laissez pas berner par ce mental hein, qui est tout pas du tout organisé. As de bâton, nouveau départ vibrant, vivifiant, enthousiasmant. Le conseil de l'univers vous dit d'aller décrocher cette baguette magique. C'est vous le magicien, il est là. C'est vous le magicien. Donc actionnez votre baguette magique. Il y a de la magie dans la vie, tout n'est pas contrôlé, contrôlant, contrôlable. Laissez aussi faire la magie. Et c'est en commençant, regardez, quand on fait, je ne sais pas moi, une recette, un gâteau, on ne sait jamais si elle va être bonne ou pas. Mais si on suit bien la recette, tous les ingrédients font que. Et il y a des fois, la magie dans une recette, c'est l'amour que vous mettez dedans. Le plaisir de vouloir faire plaisir, c'est ça qui rend aussi votre recette bonne. Si vous faites une recette et que ça vous ennuie, elle ne va pas avoir le même goût qu'une recette où vous prenez plaisir à la faire. On continue. 2 informations complémentaires sur cet as de bâton. Le travail, on est focus sur quelque chose. C'est un peu le côté, on fait sa liste, on pose le problème et on s'organise différemment. Mais on bosse. Et le deuxième, 9 de coupe. On bosse à quoi? À la réalisation de ses rêves. Bon, on a envie de vous secouer. Vous avez vu l'énergie que j'envoie là? On a envie de vous dire, oh les gars, arrêtez là. Mais regardez, observez, prenez du recul, voilà, posez-vous, regardez pourquoi vous êtes dans cet état-là. C'est parce que il y a 2-3 petites choses à remettre en place. Vous voyez, moi quand je vous parle, j'ai l'image des rouages, comme le dos d'une montre avec les différents petits engrenages, et elle ne tourne pas les aiguilles. Pourquoi? Parce qu'il y a l'engrenage là qui n'est pas au bon endroit. Bon, on le remet au bon endroit, et clac, on relance la machine. Étudier, regarder. Le 3 de denier, c'est aussi l'énergie de grandir, de mûrir, de passer d'élève à maître. Donc, osez avancer, osez avancer. Bien, on va regarder votre vibration colorée. La vibration colorée, elle est chouette parce qu'elle donne vraiment cette énergie intérieure que vous avez et en plus, elle vous conseille. Alors, qu'est-ce qu'on a, cher Cancer, pour vous? Nous avons le rose bonbon. Oh, ça sent la tendresse. Ça sent la tendresse, ça sent le câlin, ça sent on prend soin de soi, on se chouchoute, on se dorlote. Allez, vous avez vu, c'est un 23. 3 plus 2 égale 5. Encore un 5. Donc, il y a bien un changement et du mouvement à mettre en place. Là. Alors, mot-clé, amour inconditionnel pour soi-même et compassion. Le rose bonbon n'est pourtant pas sexiste, mais dans l'inconscient collectif, il résonne comme la couleur des petites filles rimant avec tendresse, sensibilité et affection. Appelé aussi bonbon fondant, cette teinte rosée vous propose de vous reposer. Le pendu. Loin des tracas, du quotidien, des problèmes et des événements plombants, avec lui, vous êtes en congé. Savourez vos vacances intérieures en vous préoccupant d'une seule chose. Prendre soin de vous, et en particulier de votre corps. Le rose bonbon vous invite à goûter à l'amour inconditionnel de vous-même.
Dans cette sublime aventure qu'est la vie, votre corps est le véhicule qu'a choisi votre âme pour s'incarner. Respectez son rythme pour préserver son pouvoir énergétique. Oubliez les erreurs du passé et accueillez votre corps tel qu'il est. Chouchoutez-le, respectez-le et soyez plus à l'écoute de ses besoins. Bon, corps, âme, esprit, il y en a peut-être un qui manque dans le lot. Et ce corps, c'est votre véhicule et c'est ce qu'on voit. Donc plus vous allez être bien dans votre peau, et plus vous allez être en confiance, et plus vous allez avoir envie de découvrir ce nouveau potentiel. Faites-vous du bien, chouchoutez-vous. Force, acceptation de son corps, écoute active et respect de son être. Défi, énergie basse, plombante et fatigue intense. Ça, c'est l'as de bâton, dans le sens où le conseil de l'univers, c'est de retrouver un nouveau départ enthousiasmant, vivifiant, déterminant, quelque chose qui vous fait vibrer, quoi. Et tapez dans vos rêves. Mantra parfaitement imparfait, mon âme et mon corps ne sont qu'amour, paix et lumière. Et oui, nous sommes des êtres imparfaits et de surcroît complexes. Donc bon, on simplifie les choses. Citation de Bouddha. Bouddha vient vous faire un petit coucou et vous dit « Votre corps est précieux, il est votre véhicule pour l'éveil. Prenez-en soin. » Bon, donc là, pour cette deuxième période, si vous partez en vacances, prévoyez-vous aussi un petit massage. N'emmenez pas du travail pendant vos vacances. Là, il est temps de se poser afin d'y voir plus clair. Parce que là, c'est le brouillon. Brouillon-brouillard. C'est l'énergie on essaye de s'organiser, mais on ne peut pas tant qu'on a un mental pareil. Bon, quartz rose, les amis, pour vous. Hein. Portez du quartz rose. Hein. Ou de la rhodonite aussi. Allez, on continue. Quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? Nous avons yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Bon, donc repos, ça passe par là. Une pause. Le pendu, il pose. Pourquoi? Parce que actuellement, vous êtes dans une énergie où on va vous demander de découvrir un nouveau potentiel en vous. Et ça va vous mettre la pression. Et ça va vous prendre la tête. Donc non, respirez, pensez à ça, faites des pauses. Bon, très bien. Allez, on va découvrir les messages que vous avez eu la chance d'avoir 2 cartes pour les anges. Mais tout d'abord, 2 choses à vous dire. La première, bien sûr, likez, partagez, commentez et puis vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes toujours au courant des informations qui tombent sur cette chaîne. Et puis, bien sûr, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Deuxième chose importante. Sous ma vidéo, j'ai mis mes liens de réseau. Pourquoi? Parce que j'organise le grand jeu concours de l'été. Le grand jeu concours de l'été, tous les étés, j'en fais un et tous les Noëls, j'en fais un. Et à gagner, vous avez la formule connaissance de soi. Donc, c'est une super formule. Vous pouvez aller voir à quoi ça correspond sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. Et voilà, donc vous avez jusqu'au 31 août pour participer. Donc vous choisissez, le réseau de votre choix, Facebook ou Instagram. Vous allez sur le post spécial Jeu concours et vous suivez les règles. Et voilà, et je vous souhaite bonne chance. Allez, les anges, 2 anges pour vous. Waouh, le premier, paix. Ressens la paix, décide la paix, sois la paix. En tout lieu et en tout endroit. Silencieuse ou exprimée, la paix est la quintessence de tes sensations entre le savoir et le faire. Remercie et dirige tes visualisations. Tiens ta fréquence de paix et laisse se réaliser ce que tu veux retenir de tes moments de vie. Souffle d'un instant, sois en paix avec le passé, sois en paix avec le présent. Ainsi, chaque instant du futur sera déjà en paix. Waouh, c'est beau. Mais oui, vous avez vu quelle synergie avec le rose bonbon. Aime-toi, sois en paix, cajole-toi, prends le temps. Allez, deuxième message, nous avons mystère.
Sublime le silence de la nuit, va vers ton aube. À l'infini silence, la profondeur n'est pas le noir en toi, mais la lumière d'amour qui jaillit de ta source et par laquelle les anges réveillent l'enfant endormi pour guider tes pas. Déroule ta vie avec l'ivresse de ce que tu t'es promis, caresse ta présence avec la douceur de l'infinie lumière. On est complètement dans ces énergies-là. Hein. C'est très fort, c'est chouette. Souffle d'un instant, explore tes dimensions mystérieuses de ton cœur. Waouh, superbe. Moi, j'ai quelque chose aussi à rajouter à ça. J'avais fait une écriture intuitive une fois qui m'avait beaucoup touchée et c'était un guide qui me disait il vaut mieux être que faire plutôt que faire pour être. Donc, à méditer, les amis. Hein. Donc là, je dis ça parce que vous avez la carte yin-yang. Il y a un équilibre à faire entre le yin et le yang. Le yang, c'est le masculin, c'est l'action. On y va, on veut faire et faire et faire. Et le yin, c'est pop, 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 pop. Attends, j'écoute ma petite voix intérieure. Et ensuite, en fonction de ce que je ressens, j'écoute mon cœur, etc. Et en fonction de ce que je ressens, je vais faire. Voyez? Donc, être pour faire. C'est le pendu. Voilà, et si vous avez du mal à être pour faire, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. En plus, il est tout beau, il a fait peau neuve, il a des belles couleurs un petit peu douces et chaleureuses. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas. J'ai mis les coordonnées de Camille Hardy, bien sûr. Merci encore à toi, chère Camille, pour ton travail, ton professionnalisme, ta patience, tes bons conseils, tes belles idées. Ça a été vraiment une collaboration que j'ai adorée et que je continue à adorer d'ailleurs. Donc si son travail vous plaît, ben, n'hésitez pas, vous avez son adresse mail, envoyez-lui un petit message et elle se fera un plaisir de vous conseiller. Voilà, donc vous allez sur ma petite fiche contact, vous la remplissez, je vous appelle et on prend rendez-vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de juillet. Bon courage pour ceux qui travaillent, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et à bientôt. Ciao!